Bienvenue sur l'île de Rodrigue. Avec ses grandes plages de sable blanc sans aucune personne pour vous embêter, des eaux turquoises peuplées de poissons et des bateaux aux couleurs chatoyantes, mais également avec tous les animaux qui la peuplent, c'est vraiment une île que j'apprécie énormément. Dans cette vidéo, on va pêcher du bord et je vous assure, ça va être très sympa. Allez, c'est parti! Eh bien écoutez, bienvenue dans le lagon de Rodrigue pour une belle session de pêche. Là on va commencer au poisson nageur, on est sur une belle marée haute. On va commencer avec un Yo-Zuri en taille 110, coloris orange et jaune avec un petit côté transparent en dessous. Donc normalement ça marche mieux quand il y a beaucoup de soleil. Là j'avoue qu'il y a quelques nuages. On va bien voir ce que ça donne. En tout cas ce qui est pas mal avec cette marée haute, c'est que normalement on ne devrait pas trop racler le fond. Le poisson nageur ne devrait pas trop avoir d'algues. Il y a pas mal de petits poissons, comment dire, que les carangues et autres prédateurs apprécient. Il y a beaucoup de capucins dans mes pieds là qui sont en train de brouter l'herbe. Alors attention, ici dans le lagon, il y a beaucoup d'holoturies, c'est des sortes de concombres de mer qui viennent vous manger les pieds. C'est pas terrible, je vais pas vous mentir, c'est pas terrible. Donc si on peut éviter d'en choper, ce serait pas mal. Bon, pas de suivi. Mais il est pas mal ce petit leurre, pas mal. Hop. Hop, va falloir que je lui donne des mouvements un petit peu plus erratiques peut-être. Je vais éviter de mouiner, je vais juste donner des petites tirées et puis on va voir ce que ça va donner. On va essayer de viser assez loin, on va faire une belle descendante le long de cette plage dans le sens du courant. Le courant m'emporte vers là-bas, donc on va tout descendre comme ça. Puis on va essayer de présenter le poisson sur des grandes portions. Ouais, belle tirée. Comme ça va être bien là. Allez, bon, je dois reprendre en voix off, j'ai eu un souci de GoPro, je sais pas pourquoi, c'est dommage. Bon, en tout cas, ça a commencé à mordre, ça a commencé à bien croquer. Et le problème, c'est que ma GoPro, je sais pas pourquoi, elle a décidé de couper son micro, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on est parti sur la première prise du coup de cette session. Et je t'assure que ça tire pas mal sur ma canne. Et d'ailleurs, c'est hyper mal cadré, mais vas-y, c'est pas grave, ça va être, comment dire, corrigé pour la suite de la vidéo, tant mieux. Et là, ça tire. Et en fait, le poisson se rapproche et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est un gros capucin ou quoi? Et pas du tout, c'est une petite carangue qui a complètement vu trop grand. Elle a voulu manger le Yo-Zuri 110. Et quand tu vas voir la taille de la carangue, tu vas rigoler. Elle fait la taille de ma main, elle est ridicule. Elle avait une dalle d'enfer. En tout cas, c'est une sacrée patate, hein, ce petit poisson. Hein, c'est incroyable. Donc, première prise au Yo-Zuri 110 du bord, sous le soleil. Trop bien. Comme je te l'ai dit, la carangue bleue, elle est vraiment très petite. Du coup, je l'ai relâchée tranquillement. Donc, je l'ai un petit peu réoxygénée. Mais je crois qu'il n'y en avait vraiment pas besoin, vu la vitesse à laquelle elle est partie. J'ai réussi un petit peu à la filmer sous l'eau avant qu'elle nous quitte définitivement. Bon, pour la suite de cette session, j'ai quand même changé de stratégie. J'ai laissé le poisson nageur de côté et j'ai pris une bombette flottante, un hameçon et une virgule. C'est un petit leurre souple. Poisson, je sais pas ce que c'est. Poisson. Alors, c'est petit, hein. Ouais, oté. Jolie petite carangue. Wouh. Jolie petite carangue bleue encore. Ah yes. Ah ça c'est de la jolie carangue bleue, enfin jolie. Bon, qu'on s'entende, hein. Je trouve que c'est un poisson magnifique. Ah, je suis très content là. Très content. Le changement de stratégie paye. Petite bombette flottante avec petit leurre souple. Hop. Alors, attends, ma mignonne. Arrête de... Voilà. Voilà. Hop, voilà. Oh, tu me coupes. Tac. Donc, petite carangue bleue. Hop. Elle repart tranquillement. Hop, vas-y ma belle. C'est bon, elle va repartir. Allez où? Elle est juste là encore, je la vois. Tac, yes. Yes. Ça c'est cool. Changement de stratégie très payant. Donc une bombette flottante, vous voyez, en 50 grammes. Hop, avec ensuite au bout. Petite virgule, petit leurre souple, hein. Pourquoi je fais ça? Parce qu'au poisson nageur, j'accrochais tout le temps. Donc là, je mets mon petit leurre souple, couleur jaune, parce que je sais qu'il marche très bien quand il y a du soleil. Donc voilà, c'est cool. Là, c'était super beau coquillage. Je récupère. Hop, regardez ça. C'est magnifique, les grains de café ici, hein. Magnifique, sublime. Donc ouais, super. Ce qui est moins super, c'est les briques de jus de poire. Bon ça, j'avoue que c'est pas top. Bon bah écoutez, on va continuer, c'est super. Je suis très content. Maintenant, on veut quelque chose de plus gros. Hop, on essaye de lancer bien droit, sinon le fil s'en mêle en fait, tout simplement. Et je vais ramener très tranquillement, hein. Je ramène très tranquillement et puis on va bien voir si on a un suivi, hein.
Là je suis très content parce que vraiment j'avais rien du tout depuis une demi-heure au poisson nageur. Tiens là il y a du poisson devant moi. Et là vraiment c'était le premier lancé. Boum, directement carangue, je pensais que c'était morphique. Bon, on aimerait bien quelque chose de quand même plus gros pour nous donner un joli combat. Après voilà, quand on est en bord de lagon, j'imagine que les gros poissons c'est plus là-bas. J'étais sur le spot, j'ai vu qu'il y avait un joli tombant. Donc je pense qu'on aura peut-être de belles surprises. Allez, ce serait drôle. En tout cas je suis deg parce que j'ai pas eu... Là, ah, c'est touche. Ouais, ça reprend, c'est ferré, je l'ai, c'est plus gros, c'est plus joli. Ouais, c'est plus joli. Wouh! Oh ça c'est super ça. Voilà, jolie petite carangue bleue encore. Jolie petite carangue. Pareil, c'est pas plus gros. C'est la même. J'ai encore un poisson. C'est, je sais pas, ça se défend pas. Ça m'a pas l'air d'être une carangue. C'est très petit, très léger. Je pense qu'on sera plutôt sur un capucin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, bah si, petite carangue. Ok, d'accord. Eh bah écoute, super. Hop. Allez, je te ramène au sec. Ah, elle est super belle. Allez, je te ramène tranquillement. N'ayant sorti que des petits poissons sur le premier spot, il est temps de changer et de marcher un peu. J'ai repéré un joli rocher un tout petit peu plus loin, il a l'air d'être plutôt pas mal, il a l'air d'avoir un peu de courant, de la profondeur, enfin ça a l'air d'être vraiment prometteur, il va falloir que j'aille jeter un petit coup d'œil là-dessous. Je mets les yeux sous l'eau et là, il y a des capucins dans tous les sens. Les capucins c'est la nourriture des carangues donc j'imagine qu'il y en a. Et en plus de ça, je vois même un poisson flûte qui est en pleine chasse. Allez c'est parti, il faut le tester ce spot. Bon, l'inconvénient de ce spot, c'est qu'il est vraiment très mal orienté et qu'il y a énormément de vent. Je vais donc devoir vous reprendre en voix off, sinon je vous laisse écouter les résultats. Bon, c'est mon premier lancer ici, et ça y est, ça mord déjà, c'est vraiment inattendu. J'avoue que je ne pensais pas que ça allait mordre dès le premier coup, donc on est toujours avec le montage classique, hein. La bombette en 50 grammes, donc une bombette flottante, accompagnée de son hameçon et de sa petite virgule, et juste en traînant à la surface, ça a déclenché une attaque vraiment tout proche du bar, et je sors une carangue qui m'a l'air plus grosse que les autres, vraiment elle se débat plus, il y a beaucoup plus de puissance dans le combat, et je me rends compte qu'en fait c'est pas vraiment la carangue habituelle, c'est une nouvelle espèce que je ne connais pas encore. Je vais donc m'en saisir et commencer à l'observer. Et là je me dis, bah en fait elle est plus grosse, c'est pas du tout une carangue bleue, mais en fait c'est une petite carangue grosse tête. Et ouais, elle est toute petite, c'est vraiment un petit bébé. Donc on va pas tarder à la relâcher, évidemment. Bon, on va aller relâcher le bestiau. On va aller le relâcher. On va bien la réoxygéner. Allez, on perd pas le mojo et on continue à insister sur la zone. Et bah écoutez, les prises s'enchaînent. Et là, j'ai quelque chose qui sort carrément de l'ordinaire. Là, vraiment, ça tire, c'est puissant, c'est incroyable. La canne, elle se plie dans tous les sens. Enfin, je vais vous laisser là quand même le son brut, même avec le vent. Vous allez voir comment ça tire. C'est impressionnant. Ça, c'est top, ça. Elle est belle. Oh, elle est pas mal. Après un peu plus d'1 minute 30 de combat, je sors enfin ce joli poisson qui n'est autre qu'une carangue GT qui devait faire environ 800-900 grammes. Une belle prise du bord. Allez c'est parti, on bestiau là. Hein. Ah yes, elle est jolie. Hein. Voilà. Ah, elle est partie là, elle est juste derrière. Bon, et après cette prise, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Non, on va plutôt continuer à enchaîner les prises et ça va jamais s'arrêter. C'est bon, pendu, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal.
gagné. Voilà. Allez, on part mon loulou. Pas par là. Par là. Voilà. Ainsi s'achève cette session de pêche dans le lagon de l'île de Rodrigue. J'aurais totalisé au final plus d'une quinzaine de carangues, j'aurais pas tout filmé puisqu'il y aura eu beaucoup de petites carangues bleues, mais on retiendra surtout la belle GT de 800 grammes, ainsi que les 2 poissons trompettes. Le meilleur des spots au final sera bien évidemment été le rocher, avec la belle veine de courant. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner.